Le président de la République souligne que la condition la plus importante pour la pérennité de la sécurité et de la paix est l'inclusivité et appelle à se serrer les coudes et à affronter la violence sous ses diverses formes et effets. Le Forum pour la promotion de la paix honore la Première Dame avec le bouclier du 3e Forum international de la Conférence africaine pour la promotion de la paix. La Première Dame supervise le lancement du sommet des jeunes et des femmes artisans de paix en Afrique, tenu à Nouakchott. Voilà, monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Un journal que nous ouvrons par cette nouvelle. Nous vous proposons de suivre une infographie du discours du président de la République prononcé hier lors de l'ouverture de la 3e édition de la Conférence africaine de la paix. Le président de la République a appelé à resserrer les rangs et à affronter la violence sous ses diverses formes et effets. Bokar Baylama. Dans ce discours, le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, a déclaré que la défense de la paix, la sécurité et la stabilité ne peut être efficace qu'en immunisant l'esprit des individus contre les discours qui glorifient la violence. Autre idée maîtresse du discours, il s'agit de la nécessité de consolider les valeurs de tolérance, de vertu, de justice et de fraternité qui sont à la base de l'islam. À cela s'ajoute l'importance de l'instauration d'une culture de la priorisation de la paix et la sécurité qui constitue une condition préalable au développement et à la prospérité. Le président de la République a également indiqué que la Mauritanie a fait le choix de la dimension intellectuelle, une composante essentielle d'une approche intégrée de la sécurité. Le discours présidentiel fait ressortir des préalables. D'abord, la victoire sur l'extrémisme et le terrorisme ne peut être durable que si elle est une victoire culturelle et intellectuelle, autant qu'une victoire sociale, économique et sécuritaire. Ensuite, la sécurité durable ne peut réussir que si tout le monde reste dans le cadre d'une protection globale. Dans ce cadre, il a fait un appel pour serrer les rangs et affronter ensemble la violence sous ses diverses formes et ses effets effroyables. Le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, a terminé son discours en formulant un espoir de voir cette 3e édition d'avoir un rôle très positif dans la consolidation d'une culture de paix, de dialogue et de modération. La Première Dame, Dr Mariam Mohamed Fadel Dah, a reçu en reconnaissance de ses efforts dans le domaine du développement et de la promotion de la paix le bouclier de la 3e édition de la conférence qui lui a été remis par le secrétaire général de la conférence pour la promotion de la paix, M. Mahfoud Ouilbouya. La cérémonie de distinction honorifique s'est déroulée en marge des activités du sommet des jeunes, des femmes artisans de paix en Afrique qui se tient aujourd'hui dans le cadre des activités de la 3e édition de la conférence africaine pour la promotion de la paix. La Première Dame, Dr Mariam Fadel Dah, a supervisé aujourd'hui au Palais des conférences Al-Mourabitoun à Nouakchott le lancement justement des activités de la conférence des jeunes et des femmes artisans de la paix en Afrique dans le cadre des activités de la 3e édition de la conférence africaine pour la promotion de la paix dont les travaux ont été ouverts hier par son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani. Des représentants de pays africains ont participé à la séance d'ouverture du sommet ainsi que des universitaires, des penseurs, des chercheurs et des dirigeants d'organisations et d'organismes de la jeunesse du continent. Le point avec Bokar Baylama toujours. Le sommet des leaders de la jeunesse africaine sous le thème « Les jeunes africains artisans de la paix ». Un sommet rehaussé par la présence de la Première Dame, Dr Mariam Fadel Dah. L'occasion est de faire des propositions et renforcer les plaidoyers afin de construire des sociétés plus justes et inclusives. La cérémonie d'ouverture du sommet a été marquée par un discours de la ministre de l'Action sociale de l'enfance et de la famille, Mme Safia Mintitaha, dans lequel elle a déclaré que la paix et la sécurité sont une grande priorité pour le monde entier et pour notre région en particulier, en raison des dangers de violence, d'extrémisme qui la menacent. Elle a rappelé que le président de la République a affirmé dans son allocution à l'occasion de l'ouverture de la 3e édition de la conférence africaine sur la paix et la sécurité hier, que les ulémas et leaders d'opinion mauritaniens ont fait un excellent travail dans la lutte contre les idées d'extrémisme.
La ministre a rappelé que le gouvernement s'emploie en permanence pour assurer la promotion de l'éducation des filles d'une part et le développement d'un nouveau mécanisme participatif pour le développement de l'éducation préscolaire d'autre part, ainsi que la promotion des femmes et leur permettre de participer activement au processus de développement. Autre intervention, c'est celle faite par l'ambassadeur de bonne volonté des États-Unis d'Amérique, chargé des libertés religieuses Rachid Al-Hussein, qui a mis en exergue l'importance de la participation des jeunes et femmes dans la consolidation de la paix et de la promotion de la fraternité. Durant ce sommet, des pistes ont été lancées pour que l'action de la jeunesse africaine soit mieux appréhendée. Je vous propose 3 pistes de réflexion. La première, c'est qu'il nous faut donner à nos jeunes une éducation fondée sur la culture. Un savoir qui n'est pas inscrit dans une culture est un savoir qui ouvre la voie au fondamentalisme. Deuxième piste de réflexion, il nous faut transmettre à nos jeunes une éducation qui forme leur liberté. Les êtres humains sont des êtres libres et faits pour la liberté. Troisième piste de réflexion, il faut que nous donnions à nos jeunes une éducation fondée sur l'exemple, c'est-à-dire sur l'exemple que nous les responsables, qui sommes en âge d'être aux responsabilités, nous donnons par notre vie, par notre comportement, par nos réactions aux événements, par notre regard sur le monde. Aujourd'hui, la plupart des décideurs politiques et des experts se posent la question suivante. Comment l'Afrique pourrait-elle repenser et réajuster le développement des compétences de la jeunesse africaine et renouveler son engagement en faveur de cet enjeu? Nos gouvernants doivent comprendre qu'on ne peut pas, dans un gouvernement, nommer 2 ou 3 femmes sur 40 ministres et confier à ces 2 ou 3% des femmes 52% de la population. C'est totalement déséquilibré. Il faut que la parité, sans que ce soit une parité mécanique, mais que ce soit une parité smart parity, c'est-à-dire smart equality, c'est-à-dire qu'on encourage que le meilleur ou la meilleure soit au poste pour faire son travail dans l'intérêt de la collectivité, de la communauté. L'Afrique ne peut pas sacrifier son potentiel jeune. Il faut réussir la transition générationnelle. Nous avons besoin des anciens, nous sommes des Africains. Les anciens sont sacrés. C'est la sagesse, c'est l'expérience. Nous avons besoin d'eux. Mais nous avons aussi besoin de nos forces vives. Pour rappel, les jeunes et les femmes font partie des premières victimes de la radicalisation et des conflits. Leur participation à la prévention et au règlement des différends est donc essentielle à l'instauration d'une paix durable. Ils ont un rôle clé à jouer lorsqu'il s'agit de s'attaquer aux facteurs de conflit et de contribuer aux solutions. Le président de la République fédérale du Nigeria, son Excellence M. Muhammadu Buhari, a quitté Nouakchott aujourd'hui après avoir participé à la 3e édition de la conférence africaine pour la consolidation de la paix. M. Muhammadu Buhari a été salué à son départ de l'aéroport international de Nouakchott-Omotonsi par le Premier ministre M. Mohamed Bilal Massoud, des membres du gouvernement, la directrice de cabinet du Premier ministre, le wali de Nouakchott-Ouest, la vice-présidente du Conseil régional de Nouakchott et l'ambassadeur du Nigeria en Mauritanie. Le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Massoud, a reçu aujourd'hui à son bureau au Premier ministère M. Ariski
Mezhoud, secrétaire général de l'Organisation de l'Unité syndicale africaine, en visite actuellement dans notre pays. L'audience a porté sur divers aspects de la coopération entre notre pays et cette importante organisation et sur les moyens de la renforcer à différents niveaux. La rencontre s'est déroulée en présence de la ministre de la fonction publique et du travail, Mme Zeynep Mtahmedna, de la directrice de cabinet du Premier ministre, Mme Aïcha Valverges, du conseiller du Premier ministre chargé de la fonction publique, de la modernisation de l'administration, M. Diallo Omar Amadou, et du secrétaire général de l'Union des travailleurs de Mauritanie, M. El Khoury Ould Abdel Moula. Et après sa rencontre avec le Premier ministre et le secrétaire général de l'Organisation de l'Unité syndicale africaine, s'est félicité des acquis sociaux des travailleurs mauritaniens. Écoutons-le. Le secrétaire général a exprimé ses sincères remerciements au Premier ministre pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité, soulignant que l'entretien portait sur les questions sociales en Afrique de façon générale et en Mauritanie de façon particulière, ainsi que sur les plus importants défis en ce domaine. Il a indiqué que cette visite, qui intervient à l'invitation de l'Union des travailleurs de Mauritanie, a permis d'exprimer au nom de l'Organisation de l'Union syndicale africaine, basée à Accra, sa solidarité avec les travailleurs de Mauritanie et le peuple mauritanien et son appréciation des acquis obtenus dans le domaine social, notamment les mesures sociales prises par son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, comme les augmentations des salaires, des SMIC, des allocations et des pensions sociales. Il a salué la vision du Président de la République dans les domaines de la lutte contre les disparités sociales, la lutte contre la pauvreté et l'amélioration des conditions sociales des travailleurs mauritaniens. Il a ajouté que l'audience a été l'occasion de parler de la question des libertés syndicales et du respect des droits syndicaux, ce qui est très important, en soulignant la nécessité de syndicats fortement représentés et représentatifs des ouvriers, car ils constituent une partie importante dans le processus de production et de développement. Il a souligné que le respect des droits fondamentaux du travail, la protection du pouvoir d'achat et la promotion du dialogue social contribuent au processus de construction. À cet égard, il a félicité la Mauritanie pour la mise en place du Conseil national du dialogue social, pour son rôle important dans la promotion de ce dialogue et l'établissement des règles de la paix sociale qui sont nécessaires au développement, notant que ce dialogue est un mécanisme important qui permet une répartition équitable des richesses. Il a déclaré s'être entretenu mardi avec la ministre de la fonction publique et du travail, de la situation sociale et du secteur du travail en Mauritanie, indiquant que cette rencontre a été fructueuse et a abordé les projets les plus importants en Mauritanie, remerciant la ministre pour la note qu'elle a présentée sur son département, sur les mesures les plus importantes prises par le gouvernement mauritanien et sur sa volonté de tout mettre en œuvre pour promouvoir les droits du travail et le dialogue social. Le président de l'Assemblée nationale, M. Cheikh Ould Baye, a décoré à l'occasion du 72e anniversaire de l'indépendance nationale un certain nombre de personnalités nationales et d'ex-présidents de l'Assemblée nationale. Il s'agit de feu Sid El Mokhtar Yahya Ndiaye, dont la médaille a été reçue par sa fille, Mme Soukaina Yahya Ndiaye, feu Hamoud Ahmedou, dont la médaille a été reçue par son fils Ahmed Hamoud Ahmedou, feu Suleiman Chersidia, dont la médaille a été reçue par sa fille Kaldoum Chersidia, feu Rachid Ould Saleh, dont la médaille a été reçue par son fils Muammar Rachid Ould Saleh. Le président de l'Assemblée nationale a également décoré de la médaille de distinction messieurs Sid Ahmed Mohamed El Hassan, Mohamed Baba Fall Mohamed, Mohamed Lemine El Fadel, et ont été décorés de la médaille d'honneur pour la culture et les sciences messieurs Khalil Nahwi, Mokhtar Saqo, Mohamed Ouaissat, Si Mohamed Lamine, Madame Mouna El Hadrami Salik et Sadoum Ali Ouleid ont été décorés de la médaille d'honneur pour le service à l'Assemblée nationale, messieurs Sid Ahmed Saleh, Sidi Ould Namin, Ousmane Kamara, Ali Ould Jid et Abdoul Kidel. Toujours dans le domaine parlementaire, la conférence des présidents de l'Assemblée nationale a annoncé lors de sa réunion d'aujourd'hui, présidée par M. Sidney Sorfna, premier vice-président de l'Assemblée nationale, que le jeudi 26 janvier 2023 est retenu comme date de la session au cours de laquelle le Premier ministre présentera le bilan des activités du gouvernement au cours de l'année 2022 et les grandes lignes de son programme pour l'année 2023. La conférence des présidents est
a décidé lors de sa réunion à laquelle participait le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement représentant le gouvernement d'examiner le rapport du Premier ministre le samedi 28 janvier. Il a également décidé de tenir une séance le lundi 23 janvier 2023 pour discuter du projet de loi permettant la ratification de l'accord signé le 28 mai 2019 à Nouakchott entre notre gouvernement et l'Organisation internationale pour les migrations. Les spécialistes en dermatologie ne sont pas nombreux dans le pays, d'où l'importance que revêt l'inauguration du siège de la Fondation mauritanienne pour la lutte contre les maladies de la peau. En charge de cette pathologie, créée en coopération entre la Banque mauritanienne du commerce et d'industrie BCI et la Société mauritanienne de dermatologie, cette société vise à améliorer l'accès des populations les plus vulnérables à des soins dermatologiques de qualité. Plus de détails avec Aminata Kana. Inauguration à Nouakchott du nouveau siège de la Société mauritanienne de dermatologie. Le siège est le fruit de la coopération entre la Banque mauritanienne du commerce et d'industrie et la Société mauritanienne de dermatologie. L'objectif de cette coopération est d'améliorer l'accès des populations les plus vulnérables à des soins dermatologiques de qualité. Présent lors de la rencontre, le ministre de la Santé, Mokhtar Ould Dahi, a expliqué que cette manifestation vient lancer les activités qualitatives de lutte contre les maladies de la peau, ajoutant que c'est une action qui entre en droite ligne avec les orientations du ministère en ce qui concerne l'appui et la facilitation des procédures et démarches de toutes les entreprises, actions privées et initiatives de bienfaisance en matière de santé. Convaincu de la complémentarité des efforts du public et du privé au service du citoyen et du résident, il s'agit aussi de s'efforcer, dira-t-il, à assurer une couverture sanitaire complète, proche des patients et de qualité. Le ministre a indiqué que le département mettra tout en œuvre pour recruter ou contracter avec des spécialistes des maladies de la peau dans les hôpitaux régionaux pendant l'année en cours et poursuivra le même effort pour inclure le reste des unités hospitalières sur toute l'étendue du territoire national. Lui succédant, le directeur général de la Banque pour le commerce et l'industrie BCI, fondateur de la Société mauritanienne de dermatologie, Issel Moul Tajiddine, a remercié les médecins traitants des pays voisins ainsi que les membres de la Société mauritanienne de dermatologie pour leur contribution dans l'accomplissement de cette réalisation au service du pays. Le doyen des médecins spécialistes en dermatologie, le professeur Mamadou Bal, a déclaré que le domaine de la santé a connu récemment un bond en avant qui a affecté positivement la vie du citoyen sur l'ensemble du territoire national. Au niveau de santé publique, les affections dermatologiques représentent en raison de leur fréquence un important poids pour la société. La fondation dont nous inaugurons les activités ce jour va aider à la prise en charge de ces affections si fréquentes. Divers travaux scientifiques relevés par l'Organisation mondiale de la santé ont permis de savoir que les maladies de la peau, que les maladies dans leur ensemble touchent de façon disproportionnée les sujets pauvres. Le lien est aussi bien établi entre pauvreté et santé, notamment le fait que la proportion allouée par les sujets à faible revenu à leurs dépenses de santé est particulièrement élevée. Ces éléments soulignent la pertinence de notre fondation, dont la vocation est de contribuer non seulement au diagnostic des affections cutanées, mais également à leur prise en charge grâce à l'octroi gracieux de médicaments. Parce que plusieurs affections dermatologiques font partie des maladies tropicales négligées, la lèpre et les mycoses notamment, notre fondation, en collaboration avec la Fondation René Touraine, va contribuer à la recherche sur ces affections. Nous accorderons une place de choix à certaines affections, telles l'albinisme, les maladies inflammatoires chroniques, qui sont dans le domaine de choix du professeur Dubertré, et un volet prévention sera développé. Enfin,
Louis de Bertrand, responsable du pôle santé à l'Académie française, a expliqué que les maladies constituent l'un des domaines de santé les plus importants nécessitant davantage de soins, soulignant que le gouvernement a récemment œuvré pour élever le niveau de couverture sanitaire dans le pays. Un atelier de présentation des résultats du rapport du Comité national de l'initiative pour la transparence des industries extractives pour l'année 2020-2021 s'est tenu dans la wilaya du Guidimara et plus précisément à Selibabi. De nombreux élus, acteurs locaux et organisations de la société civile participent à cet atelier. Le point avec Eminem Tahlil. Organisé par le Comité national ITIE dans la ville de Selibabi, l'atelier avait pour objectif la vulgarisation du rapport du comité pour la période 2020-2021. La rencontre a été l'occasion de partager avec les autorités administratives et les organismes de la société civile les détails du rapport ainsi que les procédures mises en place par le gouvernement pour assurer la bonne gouvernance dans la gestion des industries extractives. Lors de son mot pour l'occasion, le conseiller du Premier ministre, président du comité de l'initiative de transparence dans les industries extractives, a indiqué que le comité est tenu de présenter le contenu du rapport aux leaders de l'opinion publique nationale, qui assureront, une fois informés, le plaidoyer et le suivi de l'impact économique local des industries extractives. Il a précisé que depuis sa création, le comité a réussi à acquérir 3 demandes principales. D'abord, des conditions de travail favorables, ensuite la liberté d'expression et puis l'abstinence de puiser dans la caisse du revenu du pétrole pour augmenter le budget. La rencontre de Selibabi a également été l'occasion de réaffirmer l'engagement pris en faveur de la transparence de gestion du revenu des industries extractives. C'est ce qu'a affirmé le wali du Guidimara, qui a ajouté que le rapport a été rédigé pour la 2e fois par une expertise nationale de haut niveau, ce qui s'est clairement traduit dans la qualité de son contenu et la fiabilité de ses données. Enfin, le président du conseil régional du Guidimara et le maire de Selibabi ont à leur tour loué la tenue de cet atelier de sensibilisation et d'information, ainsi que les pas franchis par notre pays dans le domaine de la transparence en général et celle des industries extractives en particulier. Un atelier technique a débuté aujourd'hui dans la capitale sur le lancement d'un projet de renforcement des capacités institutionnelles de la direction de la protection des végétaux organisé par le ministère de l'Agriculture en coopération avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. Plusieurs cadres techniques dans le domaine de la protection des végétaux et responsables de points de contrôle phytosanitaire dans certaines zones de transit bénéficient de cet atelier. Le point avec Amina Takan. Les plantes constituent 80% de l'alimentation, d'où l'importance des végétaux pour une meilleure qualité de vie. Et c'est dans ce contexte qu'intervient l'organisation de cet atelier de renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelles de la direction de la protection des végétaux. Le secrétaire général du ministère de l'Agriculture a d'emblée indiqué que le département met tout en œuvre pour faire face au changement climatique et procède ainsi à la protection des végétaux. Il a indiqué que le gouvernement, sous la direction du président de la République, met tout en œuvre pour renforcer l'arsenal juridique et mieux protéger les végétaux et leur environnement. Le représentant du PAM a abondé dans le même sens et a déclaré en substance. Le ministère a souhaité mieux se protéger. On sait aussi que la santé des plantes est de plus en plus menacée à travers le changement climatique. On voit que ces risques s'accélèrent. On voit que les activités humaines également ont modifié les écosystèmes, que la biodiversité est réduite et cela facilite la création de niches pour les maladies où elles peuvent prospérer plus facilement. De même, un autre facteur qui joue contre nous, c'est la mobilité. Alors évidemment, on sait que la mondialisation apporte du développement et des opportunités économiques notamment, mais il faut aussi reconnaître que la multiplication des déplacements, des échanges internationaux facilite également le voyage et le transport des maladies. Donc c'est une raison de plus, encore une fois, pour essayer de s'en protéger. Et pour revenir simplement sur les transports, il faut noter par exemple que les échanges internationaux, pendant la dernière décade, ont triplé. Donc c'est des choses, peut-être, si on ne s'arrête pas pour y réfléchir, on ne se rend pas forcément compte,
mais il est certain que le niveau de risque également a été largement augmenté par cette extension des échanges internationaux. Alors, bien sûr, protéger les végétaux contre les organismes nuisibles et les maladies, c'est quelque chose qui est rentable. Ça peut être choquant de le dire comme ça, mais vous le savez tous mieux que moi, quand on doit lutter contre une maladie qui est en train de naître, qui est en train de s'installer et qui est souvent très largement répandue, ça demande un investissement et un effort incroyable. Et parfois c'est difficile même de s'en détacher complètement. Il est à noter qu'au cours de cette rencontre de 2 jours, les participants suivront des exposés théoriques et pratiques se rapportant à la thématique. Ouverture du pavillon mauritanien au Salon international du voyage et du tourisme FITOUR 2023 dans la capitale espagnole Madrid, où les activités ont débuté ce matin. Notre pays participe à cette exposition internationale avec un pavillon organisé par l'Office national du tourisme, en plus de la participation de certains acteurs nationaux privés travaillant dans le domaine du tourisme. Eminem Tahlil. L'Expo de Madrid pour le tourisme 2023 a connu cette année la participation de 131 pays du monde entier. La participation de notre pays a été organisée par l'Office national du tourisme. L'occasion pour les organisateurs de mettre la lumière sur la culture mauritanienne et son potentiel touristique. Le stand de la Mauritanie comprend, selon le directeur général adjoint de l'Office national du tourisme, une variété de produits nationaux situés dans leur contexte de diversité géoculturelle. L'aile de la Mauritanie réunit, poursuit-il, en plus des institutions publiques, des acteurs privés du domaine du tourisme. L'expo offre également l'opportunité pour les acteurs du secteur privé pour faire connaître notre pays, attirer des investisseurs et établir des partenariats professionnels. C'est ce qu'a affirmé M. Sidi Ould Mohamed Val, qui a loué la présentation du stand mauritanien et son organisation. La participation de notre pays dans des activités du genre permet de mieux le faire connaître et de promouvoir l'activité touristique considérée comme étant une source de revenus importante. Clôture à Nouakchott du stage de formation organisé pour les membres des commissions régionales et locales de la CENI, la Commission nationale indépendante pour les élections. Cette session a abordé de nombreuses questions liées au mécanisme de gestion transparente des différentes étapes du processus électoral à venir. Dans la wilaya de Linchiri, les habitants de Ben Chab ont organisé hier soir une manifestation politique sous le titre « L'équité est notre choix ». Au cours de cette manifestation, les habitants ont exprimé leur soutien au programme politique du parti et ils ont également indiqué leur appréciation des programmes qui se sont concrétisés sur le terrain au cours des dernières années du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, soulignant l'importance et le rôle de l'école républicaine. Au cours de cette manifestation, les intervenants ont également salué la politique menée par le gouvernement qui incarne le programme ambitieux du président de la République. Ils ont également apprécié le discours du président à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance nationale, soulignant que cette wilaya conservera toujours son statut économique et politique. Et voilà qui met fin à ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République souligne que la condition la plus importante pour la pérennité de la sécurité et de la paix est l'inclusivité et appelle à se serrer les coudes et à affronter la violence sous ses diverses formes et effets. Le Forum pour la promotion de la paix honore la Première Dame avec le bouclier du 3e Forum international de la Conférence africaine pour la promotion de la paix. Et la Première Dame supervise le lancement du sommet des jeunes et des femmes artisans de paix en Afrique, tenu à Nouakchott. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.